J'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais trouvé la bobo ultime, Isabelle Balkany, qui touchait 5 000 € par mois et qui n'en pouvait plus. C'était trop difficile de vivre avec seulement 5 000 € par mois. À elle seule, hein. Parce qu'elle a un mari à côté qui est riche aussi. Donc il y a 5 000 de elle plus son mari. Et c'était compliqué de vivre. Et je pensais qu'on ne verrait jamais pire qu'Isabelle Balkany. Et je me trompais. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Marc Sylvestre. Il dit qu'il a 9 000 € de retraite par mois et ce n'est pas assez. 9 000 € de retraite payés par vos impôts. 9 000 et c'est pas assez, bordel. Ça fait 100 000 € par mois. Sans rien faire, hein, c'est la retraite. Et c'est pas assez. Je vous laisse me dire en commentaire. Expliquez-moi comment on peut vivre avec seulement 9 000 € par mois. Combien on touche de retraite? Je vais vous le dire, 9 000 €. Jean-Marc Même le présentateur qui a un costume à 5 000 €, il est choqué. Sylvestre, vous avez 9 000 € de retraite? C'est pas beaucoup, hein. Oui, c'est pas beaucoup. Bah oui. Ah non mais attendez, vous avez... Non mais c'est... Alors là, je Non, mais suis sûr... qu'est-ce que vous êtes en train de... C'est énorme. Pourquoi? Je pense que le mec, il vivait tellement toute sa vie dans un quartier d'ultra bobo que je pense que tous ses copains, ils devaient avoir 14 000, 15 000, 16 000 € par mois. Peut-être que quand il travaillait, il avait plus à 20, 30 000 € par mois. Et je pense vraiment qu'il comprend pas. Maintenant, il touche 9 000, il comprend vraiment pas. Pour lui, c'est vraiment bas par rapport à son train-train quotidien quand il était en jet privé, dans sa villa et tout. Bah, c'est légal, c'est ma retraite. Non mais attendez, 9 000 € de retraite? Mais c'est énorme. Ah mais alors là, je suis sur le cul. Ah ouais. Mais C'est pas assez. c'est pas assez? Non. Ah ouais? Il vous faudrait plus, vous? Comment? Il vous faudrait plus, vous? Bah, il faudrait plus, oui, parce qu'on a des envies, on a des besoins, on est insatiable, enfin. Alors, expliquez-moi quelles peuvent être tes envies et tes besoins pour qu'avec 9 000 € de retraite par mois, ce ne soit pas assez. C'est quoi ces envies et ces besoins? C'est d'aller à Dubaï tous les jeudis? C'est quoi? C'est d'acheter un jet privé par jour? 9 000 € par mois, c'est quoi? C'est une voiture par mois? Ton envie, c'est d'acheter une voiture chaque mois? Marc, il vous faudrait plus de Ah, 9 000... franchement. Jean-Marc Sylvestre. Enfin, bon, Mais c'est surnaturel. Il vous faudrait plus de 9 000 € par mois? mais enfin, je pourrais investir, j'ai envie de créer, peut-être D'accord. j'ai envie de recréer une entreprise. J'ai déjà une entreprise. D'accord. J'aurais envie d'en créer une deuxième. Vous faites rire. Mamie, comment il fait pour créer une entreprise tous les mois? Moi, je veux créer une société. Comment je fais que ça demande 9 000 € par mois? Bah oui. Moi, je pense que tous les Français aimeraient beaucoup pouvoir créer une entreprise tous les jeudis. C'est fou. Vous êtes un sacré numéro. Vous m'étonnez que vous vous fassiez un peu emmerder sur les réseaux, vous. Mais c'est bien d'oser le dire. Vous avez... Bon, il y a tellement de faux culs dans ce... Ouais, bah ça c'est clair. Et il a l'air vraiment... Genre, sérieux, hein. Ça se voit à sa tête qu'il est pas dans une hypocrisie. Il est vraiment sérieux. Il pense vraiment qu'il a pas assez. Ça se voit, hein. À peine déconnecté de la réalité. Il n'a aucun respect pour les retraités français. Alors sachez que ma grand-mère, qui vient du Sud, c'est important, elle touchait 62 € de retraite par mois. J'entends beaucoup parler du minimum retraite, j'en ai jamais... Quel minimum retraite? Ma grand-mère avait 62 € par mois. Et il y a un jour, sa retraite a baissé. Parce que, bah, voilà, je sais pas, il y a une loi. Et c'est passé à 61 € par mois. Et ma grand-mère, elle m'a dit, ils m'ont retiré 1 €. Il me reste 61. Et lui, il a 9000. C'est fou. Bon.
Ici, c'est une scène surréaliste. On est à la commission de je sais plus quoi. On s'en fout. En fait, il y a une loi qui devait être passée. Et du coup, il y a ce mec du gouvernement Macron qui fait un vote à main levée. Il va mentir et va faire ouais, c'est bon, on a raison. Et puis il dit c'est bon, la loi, elle est pas votée. Et il y a une députée qui va le reprendre. Elle va dire mais excusez-moi, on a un gros doute. Est-ce qu'on peut faire un scrutin? Il va dire non, mais c'est bon, je vous dis que c'est pas la peine, ça va. Et du coup, il y a une députée qui invoque un article pour imposer le vote par scrutin. Et la loi va quand même passer du coup, parce que bah, il mentait. D'accord, il mentait. La colère que vous entendez, c'est parce que déjà vous aviez essayé de piétiner le Parlement avec cette proposition, que nous avons rejetée une dernière fois et que vous nous proposez quasiment à l'identique en revenant juste nous dire qu'on avait mal compris initialement. Mais on avait très bien compris. C'est donc pour ça qu'on vous questionne avec cette inquiétude et que vous ne devriez pas prendre sur ce ton-là pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions. Je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour? Donc là, il fait un vote à main levée, il compte. 20. Qui est contre? 18, 19, 20. Oui, bah oui, 20. Oui, 20. Ça se voit trop qu'il ment, regardez son nombre de rides sur son front. Non mais oui, 20. Perdu trop tard, 20. Voilà, perdu. Oh, on supprime. Mais c'est fou. Non, ça se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Oui, 20 contre 20, oui, il n'y a pas... non, mais écoutez, voilà. Je suis désolé, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça coûte rien de refaire le vote. C'est trop important. C'est trop important. S'il vous plaît. C'est trop important. On peut pas laisser un doute sur ce vote-là. Il est crucial, Monsieur le Président. Il n'y a pas de doute. On continue, s'il vous plaît. Si, on a un doute là. On a un doute. Non, mais il y a eu un vote très clair, 20 contre 20, s'il vous plaît. Là, le vote était très clair, hein. Il était très clair. Non, mais on recompte pas. Il n'y a pas de sujet de recompter. Président, j'ai l'impression que on a tous senti qu'un gros doute s'était installé sur le dernier vote. Ça n'est absolument pas pour remettre en cause votre présidence. En vertu de l'article 44 alinéa 2 du règlement, qui permet de demander un vote par scrutin en commission, si jamais au moins 1/10 des membres de la commission le demandent, et je pense que c'est le cas, j'aimerais que nous reprocédions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que pour l'organisation de ce vote, donc c'est très simple, il faut que je fasse un appel nominal pour chaque collègue pour qu'il m'exprime son vote. Et Jean-Marc Julézy contre. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre, amendement de suppression accepté. Mais c'est quoi ce mec? Il est dégoûté. Il est dégoûté, on peut tellement le lire dans son visage qu'il est dépité. Mais c'est quoi ces mecs qui font des votes à main levée puis ils font ouais c'est bon, non, perdu, trop tard, non mais on peut pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut le montrer sur France TV à 20h, ce qui n'arrivera jamais. C'était sur quel sujet? Incroyable. Bienvenue en Macronie. Mais quelle honte. C'est incroyable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.